demande juste nos droits et nos devoirs en tant que Français. Et je pense que c'est en ça que nous, on se retrouve dans Nuit debout et que Nuit debout peut se retrouver aussi dans notre mouvement de grève générale. C'est calme, on bouche les routes, on empêche les gens de circuler. En fait, comme ici, on discute, on essaie de trouver des solutions, mais ça pourrait dégénérer, malheureusement, comme en 92. Mayotte, c'est un département français. Depuis 2011, le 101e, le dernier. Et comme le disait une amie tout à l'heure, c'est le dernier en tout. Le dernier en termes d'égalité de droit. Le dernier en termes de... le dernier en termes accès à l'emploi et à l'éducation pour tous les jeunes. Enfin, l'éducation, même si les jeunes vont à l'école, vous êtes à 35-40 dans une classe, ce n'est pas une égalité par rapport à ce qui se passe en métropole. Je suis arrivé ici à l'âge de 19 ans, après mon bac. Comme bon nombre de Mahorais à l'époque, on passait notre bac, on venait ici pour poursuivre notre cursus universitaire, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas de structure locale. La situation actuelle, tout simplement, m'interpelle parce que c'est la résultante de politiques qui n'ont pas été menées pendant des années par les locaux, par l'État. Il n'y a pas eu aucun mouvement concret pour construire une politique économique, sociale viable sur le long terme. Et du coup, ça donne un gâchis aujourd'hui qui est les mouvements de grève, les violences qu'il y a dans les villes, dans les villages et les communes de Mayotte. Je ne veux pas pointer du doigt en stigmatisant les jeunes qui sont malheureusement nombreux abandonnés sur l'île. Résultant de l'immigration clandestine. Je ne dis pas que ce sont des clandestins majoritairement, je dis juste que ce sont des jeunes qui sont abandonnés, qui sont laissés pour compte. Ils sont très nombreux, on le sait, depuis toujours. Et comme ils ne sont pas encadrés, il n'y a aucun cadre familial, il n'y a rien. Ils sont vraiment abandonnés et on est dans des favelas. Donc ils sont armés et ils sont prêts à tout parce que de toute façon ils n'ont rien à perdre. Et cette montée de la violence, elle n'est pas nouvelle, elle existe sur l'île depuis longtemps. Sauf que là on en arrive à un summum qu'on n'a jamais connu, avec des armes, avec des morts. Et malheureusement on n'a toujours pas entendu de vraies solutions et on n'a toujours pas de vraies solutions. Voilà. Donc cette violence, elle existe. Il y a eu plusieurs morts, il y en a eu encore un ce week-end et la population en a vraiment ras-le-bol. Et on est en France, je le rappelle encore. Ce qui se passe, c'est il y a plusieurs choses. Alors dans les médias, ce qui se passe, c'est qu'on n'arrête pas de nous dire. On a confondu le mouvement de grève et les violences qu'il y a eu. Alors, ce qui se passe, c'est que depuis plusieurs années, il y a des mouvements de violence de jeunes qui errent, des délinquants. Et comme ici, il rencontre des petits délinquants qui rencontrent des grands délinquants et au fur et à mesure, ça forme. Il y a eu des mouvements de bandes de jeunes qui aujourd'hui volent, pillent. Certaines personnes les gens ne se sentent plus en sécurité chez eux. Il y a un mouvement de ras-le-bol par rapport à ça. Ensuite, récemment, il y a un mouvement de grève qui consistait donc tout simplement à dénoncer la situation de vie chère qu'il y a sur l'île depuis très longtemps. C'est-à-dire un SMIC aujourd'hui inférieur à celui qu'il y a actuellement en France. Aujourd'hui, un pot de yaourt, je vais citer une marque malheureusement, Activia, 4 pots, vous les achetez pour 1,68 €, quelque chose comme ça. À Mayotte, vous achetez ça pour 6 €. Donc là, j'ai cité une marque, certes, j'aurais pu trouver quelque chose de moins cher, mais même en allant dans quelque chose de moins cher, on est dans les ordres de 3 €. Quand un SMIC est est autour de 900 € et que vous avez d'autres charges à côté, qu'une famille de 4-5 personnes, vous achetez un kilo de tomates, on en avait pour 6 €, même des bananes coûtent plus de 6 €, 7 € la main. Même si vous voulez manger localement, ça commence à devenir cher quotidiennement et à la fin du mois, tout ça ne suffit pas. Le droit commun ne s'applique pas directement à Mayotte. Il y a des dispositions qui sont mises en place. Les dispositions, elles sont modérées, sont modulées pour s'appliquer au contexte économique et social mahorais. Donc notamment, il y a des dispositions concernant le divorce, le mariage, là en l'occurrence le SMIC, les conditions de travail. Ici, les gens manifestent par rapport aux conditions de travail actuelles qui vont peut-être être assouplies par rapport à la loi El Khomri. À Mayotte, ici on en est aux 35 heures, à Mayotte on en est aux 39 heures. Pour un SMIC inférieur. Vous avez des revenus des minima sociaux qui sont à 260 € contre ici autour de 500 €, 400 et quelques euros. Les gens veulent de la stabilité, veulent avoir des salaires qui soient
correct pour vivre juste décemment. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'ils demandent concrètement, c'est non seulement une revalorisation du SMIC et du RSA, des minima sociaux, mais aussi tout simplement en fait, qu'il y ait une réelle politique, une réelle dynamique économique. De la part de l'État, mais aussi de la part des locaux. Des amis à moi ont recréé ici un mouvement qu'ils ont initié sur Facebook qui s'appelle donc Mayotte, Bouge-toi Mayotte, BTM. Et le but tout simplement, c'est essayer de sensibiliser et les Mahorais et les citoyens français à ce qui se passe sur l'île pour tout simplement avoir une forme de convergence dans ce qui se passe ici, mais à soutenir en fait l'action des Mahorais. Pour qu'on ne soit pas justement dans une construction de citoyens de seconde zone, du 101e département qui viennent d'arriver, c'est les derniers, donc voilà, d'avoir vraiment accès aux mêmes droits. On a voulu venir ici pour voir du coup qu'est-ce que Nuit debout pouvait apporter et inversement aussi qu'est-ce qu'on pouvait apporter à Nuit debout en termes de dynamique et de réflexion sur le mouvement qui s'est passé, parce qu'à Mayotte, comme ici, on assistait à des mouvements de grève parcellaires, chacun dans son coin. Et ici, c'est ce qui se passe dans les mouvements de grève. Et Nuit debout essaye de trouver peut-être un socle commun aux différentes situations de grève pour arriver à lutter sur un même front pour les mêmes droits. Donc voilà. Oui, je pense que la grève générale à Mayotte peut avoir un sens, enfin, peut être positive à ce qui s'est passé, à ce qui se passe ici à Nuit debout, dans le sens où, au lieu justement de se disperser, les gens se sont dit, voilà, on va lutter pour une chose. Et tant qu'on n'aura pas obtenu gain de cause, on ne lâche pas l'affaire. Là, la grève, elle est suspendue. Elle n'est pas finie, elle est juste suspendue. Il faut savoir que si les négociations demain n'aboutissent pas à quelque chose, elles continuent. Donc, Nuit debout, dans ce sens-là, peut en tirer quelque chose de positif, c'est-à-dire aujourd'hui fédérer des syndicats, des groupes qui sont pour l'instant, comment dire, chacun dans leur coin, et de se dire qu'on va créer un mouvement commun, vraiment quelque chose d'une unité qui dépasse voilà, ces clivages de syndicats ou de travailleurs pauvres, de classe moyenne, mais vraiment d'être dans un socle commun de manifestation contre ce qui se passe et contre les projets que prépare le gouvernement sur la loi du travail.